Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or, cette compilation de commentaires par saint Thomas d'Aquin. Et nous en sommes rendus au verset 20 à 22 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 5, que je vais lire. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Et celui qui tuera mérite d'être puni par le tribunal. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le conseil. Et celui qui lui dira, Fou, mérite d'être jeté dans la géhenne du feu. Et tout de suite nous commençons avec un commentaire de saint Hilaire, qui nous dit, dans ce magnifique début, le Sauveur s'élève bien au-dessus de la loi ancienne. Il déclare aux apôtres que l'entrée du ciel leur est fermée, si leur justice n'est supérieure à celle des pharisiens. C'est le sens de ces paroles. Je vous le dis en vérité, à moins que votre justice ne soit plus abondante, etc. Et au sujet de cette justice, saint Jean Chrysostome nous dit que celle dont on parle ici est la réunion de toutes les vertus, pour la pratique desquelles il faut ajouter le secours de la grâce. Car le Sauveur veut que ses disciples, tout grossiers qu'ils sont encore, se montrent plus vertueux que les docteurs de la loi ancienne. Il ne dit pas que les scribes et les pharisiens sont des hommes d'iniquité, puisqu'il parle de leur justice. Remarquez aussi qu'il confirme la vérité de l'Ancien Testament par la comparaison qu'il en fait avec le Nouveau. Ils ne diffèrent que du plus, du moins, et sont du même genre. Et saint Jean Chrysostome de nous dire, ailleurs, les justices des scribes et des pharisiens sont les commandements donnés par Moïse, et les commandements de Jésus-Christ sont le parfait accomplissement des premiers. Voici donc le sens des paroles du Sauveur. Celui qui, indépendamment des commandements de la loi, n'accomplira pas ceux que je donne moi-même, quelque peu importants qu'ils lui paraissent, celui-là, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Car les commandements de Moïse délivrent bien de la peine portée contre les transgresseurs de la loi, mais ils ne peuvent introduire dans le royaume des cieux, tandis que mes commandements délivrent du châtiment, et tout à la fois donnent l'entrée dans le royaume des cieux. Mais, puisqu'il est certain que violer ces moindres commandements et ne pas les observer est une seule et même chose, pourquoi est-il dit plus haut que celui qui les viole sera appelé le dernier dans le royaume de Dieu, tandis que nous voyons ici que celui qui ne les garde pas n'entrera point dans le royaume des cieux? Je réponds à cela qu'être le dernier dans le royaume ou ne pas y entrer reviennent au même, et qu'être simplement du royaume, ce n'est pas régner avec le Christ, mais faire seulement partie de son peuple. Il veut donc dire que celui qui viole ses commandements sera du nombre des chrétiens, mais relégué au dernier rang. Celui, au contraire, qui entre dans le royaume devient participant de la royauté du Christ. Par conséquent, celui qui n'y entre pas n'a point de part à cette gloire, mais il est cependant de son royaume, en ce sens qu'il est du nombre de ceux sur lesquels règne le Christ, le roi des cieux. Saint Augustin nous donne encore une autre explication, dans son ouvrage La Cité de Dieu, livre 20, chapitre 9. Et il nous dit qu'on peut donner cette explication. Si votre justice n'est plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, ils n'observent pas ce qu'ils enseignent, et dont il est dit ailleurs, ils disent et ne font pas, c'est-à-dire si votre justice n'atteint ce degré de perfection, non seulement de ne pas violer, mais de pratiquer ce que vous enseignez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut donc entendre dans un sens différent le royaume des cieux, là où nous rencontrons ces deux sortes de personnes, celui qui transgresse ce qu'il enseigne, et celui qui le pratique, l'un appelé le plus petit et l'autre grand. Ce royaume, c'est l'Église actuelle. Au contraire, le royaume des cieux dans lequel n'entre que celui qui observe les commandements, c'est l'Église telle qu'elle existera dans le siècle à venir. Et toujours,
saint Augustin, mais cette fois-ci, dans son ouvrage, lorsqu'il répond à Faust, dans son livre 9 et 10, il dit « Je ne sais si on pourrait trouver nommé une seule fois dans l'Ancien Testament ce royaume de Dieu dont il est si souvent question dans les discours du Seigneur. C'est une des révélations propres au Nouveau Testament, et cette révélation était réservée aux lèvres de ce roi dont l'Ancien Testament figurait l'empire sur ses serviteurs. Cette fin à laquelle doivent se rapporter les commandements demeurait voilée sous l'ancienne loi, bien que les saints qui la voyaient révélée dans l'avenir en faisaient dès lors la règle de toute leur vie. » Il a glose d'ajouter, ou bien encore ces paroles, « Si votre justice n'est plus abondante, ne se rapporte pas à ce que prescrivait l'ancienne loi, mais à la manière dont les scribes et les pharisiens l'interprétaient. » Et nous revenons vers saint Augustin, qui nous dit dans son ouvrage Contre Faust, au livre 19, chapitre 28, « Presque tous les préceptes que le Sauveur fait précéder de ces mots, mais moi je vous dis, se trouvent dans les livres de l'Ancien Testament. Mais comme les pharisiens ne comprenaient, sous la défense de l'homicide, que le seul fait de la mort donné au prochain, le Seigneur leur découvre que tout mouvement de haine qui tend à nuire à notre frère fait partie du péché d'homicide. C'est pourquoi il ajoute « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous ne tuerez pas. » Et saint Jean Chrysostome d'ajouter « Le Christ, voulant montrer qu'il est le même Dieu qui avait promulgué les préceptes de la loi ancienne et qui donne ceux de la loi de grâce, pose en tête de ces préceptes ceux qui, dans l'ancienne loi, se trouvaient avant tous les autres, c'est-à-dire les préceptes prohibitifs qui ont pour objet le prochain. » Alors, sur cette question, vous ne tuerez pas, nous avons un commentaire de saint Augustin dans son ouvrage Cité de Dieu, livre 20, où il dit « De ce qu'il est écrit, vous ne tuerez pas, nous ne concluons pas que c'est un crime d'arracher un arbrisseau, erreur grossière des manichéens. Nous n'appliquons pas non plus ce précepte aux animaux sans raison, car en vertu de l'ordre plein de sagesse établi par le Créateur, leur vie comme leur mort sont soumises à nos besoins. C'est donc de l'homme qu'il faut entendre ces paroles. Vous ne tuerez pas. Vous ne tuerez pas un autre. Vous ne vous tuerez pas vous-même. Car celui qui se donne la mort, que fait-il d'autre chose que de donner la mort à un homme? N'allons pas voir non plus une violation de ce précepte dans la conduite de ceux qui ont fait la guerre par l'ordre de Dieu, ou qui, dépositaires du pouvoir public, ont usé de leur autorité pour prononcer contre des scélérats la juste sentence qui les condamnait à mort. Abraham lui-même, qui voulut mettre à mort son fils pour obéir à Dieu, non seulement n'est pas accusé de cruauté, mais l'Écriture fait le plus grand éloge de sa foi et de sa religion. Il ne faut donc pas comprendre dans ce précepte ceux que Dieu commande de mettre à mort, ou par une loi générale, ou dans un cas particulier, par un ordre exprès et transitoire. On ne peut non plus considérer comme homicide celui qui prête son concours à l'exécution d'un ordre légitime, pas plus que celui qui donne son appui au magistrat qui porte le glaive. Et on ne peut excuser autrement Samson de s'être enseveli avec ses ennemis sous les ruines de la maison où il se trouvait, qu'en disant qu'il obéit en cela à l'inspiration secrète de l'Esprit qui avait opéré par lui tant de prodiges. Et maintenant, saint Jean Chrysostome, dans sa 19e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, nous dit que, par cette formule, il a été dit aux anciens, le Sauveur nous apprend qu'il y avait bien longtemps que ce commandement avait été donné aux Juifs. Il s'exprime ainsi pour entraîner vers des préceptes plus élevés les esprits lents qui l'écoutaient. Comme un maître qui, voulant stimuler un enfant paresseux par le désir d'une instruction supérieure, lui dirait « Vous avez perdu beaucoup de temps à épeler. » Or le Seigneur ajoute « Mais moi, je vous dis que quiconque se mettra en colère contre son frère méritera d'être condamné par le jugement. » Remarquez dans ces paroles la puissance du législateur. Aucun des anciens n'avait parlé de la sorte, mais il s'exprimait ainsi. Le Seigneur a dit. Il parlait comme des serviteurs qui portent les ordres de leur maître.
Jésus-Christ parle comme le Fils qui commande au nom de son Père et en son propre nom. Ils annonçaient les ordres de Dieu à ceux qui étaient comme eux, les serviteurs de Dieu. Jésus-Christ imposait ses lois à ses propres serviteurs. Et saint Augustin nous dit ailleurs, dans son ouvrage Cité de Dieu, livre 9, chapitre 10, il y a parmi les philosophes deux opinions sur les passions de l'âme. Les stoïciens ne veulent pas qu'un sage puisse y être accessible. Les péripatétiens admettent que le sage peut les éprouver, mais modéré, toutefois, et soumis à la raison, comme lorsque le sentiment de la compassion est tellement tempéré qu'il sauvegarde les droits de la justice. D'après les principes de la doctrine chrétienne, il est moins question de savoir si une âme pieuse peut se livrer au sentiment de la colère ou de la tristesse que de connaître la source de ces impressions. Et saint Jean Chrysostome, sur lequel nous revenons, nous dit de son côté « Celui qui se met en colère sans raison est coupable. Si sa colère est motivée, il cesse de l'être, car sans cette irritation légitime, la doctrine ne fait aucun progrès. La justice n'a point de stabilité, les crimes ne sont point réprimés. Celui donc qui ne se met pas en colère lorsqu'il le doit, comme une faute, car la patience qui est déraisonnable devient la source de tous les vices, nourrit la négligence et porte directement au mal non seulement les mauvais, mais les bons eux-mêmes. » Et saint Jérôme nous dit à son tour, dans quelques exemplaires on lit ces mots, sans cause, mais dans les plus exacts, la pensée est claire, et la colère est tout à fait défendue, car s'il nous est ordonné de prier pour nos persécuteurs, quelle occasion nous reste-t-il de nous mettre en colère? Il faut donc supprimer cette addition, sans cause, car la colère de l'homme n'opère pas la justice de Dieu. Et nous revenons sur saint Augustin, qui nous parle de cette colère en nous disant que quand celle-ci a une cause légitime, elle n'est pas colère, mais jugement, car la colère proprement dite est une émotion produite par la passion. Or, lorsque la colère a une cause raisonnable, elle n'est plus le fruit de la passion, et alors ce n'est plus de la colère, mais du jugement. Saint Augustin, sur lequel nous revenons, nous dit aussi que nous disons encore qu'il faut considérer attentivement ce que c'est que la colère contre son frère, car ce n'est pas se mettre en colère contre son frère que de s'irriter du mal qu'il a commis. Celui-là donc se met en colère sans raison, qui s'emporte contre son frère et non contre le péché dont il s'est rendu coupable. Et dans son ouvrage La Cité de Dieu, livre 14, chapitre 5, toujours saint Augustin nous dit « Aucun homme raisonnable ne blâmera qu'on se mette en colère contre son frère pour le ramener au bien. » Ces mouvements, qui sont produits par l'amour de la vertu et par la sainte charité, ne doivent pas être considérés comme des vices puisqu'ils sont conformes à la droite raison. Et saint Jean Chrysostome, sur lequel aussi nous revenons, nous dit « D'ailleurs, je pense que notre Seigneur Jésus-Christ ne parle pas ici de l'irritation qui vient du sang, mais de la colère qui a sa source dans l'âme, car on ne peut commander au sang de ne pas se troubler, lorsque donc un homme irrité ne cède pas aux inspirations de la colère. Ce n'est pas l'âme, c'est l'homme extérieur et sensible qui est irrité. » Et de nouveau, nous revenons sur saint Augustin, qui nous dit à son tour, dans cette première partie, il n'est question que d'une seule chose, de la colère. Dans la seconde, le Sauveur condamne à la fois la colère et les paroles qui en sont l'expression. Celui, continue-t-il, qui dira à son frère « Raka » méritera d'être condamné par le conseil. Il en est qui veulent tirer du grec l'étymologie de ce mot « raka », et comme « rakos » en grec signifie « haillon », ils ont conclu que ce mot veut dire « couvert de haillons ». Mais il est plus probable que ce mot n'a aucune signification déterminée et qu'il exprime simplement le mouvement d'une âme pleine d'indignation. Les grammairiens appellent ces sortes de mots interjections, comme lorsqu'un homme dans la douleur s'écrie « Hélas !» Et nous revenons sur saint Jean Chrysostome qui nous dit, sur ce mot « raka », que c'est un terme de mépris et de dédain, et que cette locution correspond à celle dont nous nous servons en parlant à nos serviteurs ou à des personnes plus jeunes que nous. « Va-t'en, toi ! Va le lui dire, toi !» C'est ainsi que le Seigneur veut déraciner,
jusqu'au moindre effet de la colère, et qui nous ordonne d'avoir les uns pour les autres les plus grands égards. Et saint Jérôme, à son tour, de commenter ce mot raka pour nous dire que c'est un mot hébreu qui signifie sans valeur, esprit vide, et qui équivaut à cette expression injurieuse, sans cervelle, que nous n'oserions employer. C'est avec intention qu'il ajoute « celui qui dira à son frère », car nul ne peut être notre frère sans avoir le même Père que nous. Et saint Jean Chrysostome ajoute à son tour « c'est une indignité de dire à un homme qu'il n'a rien en lui, alors que son âme est le temple de l'Esprit Saint. » Et là, nous enchaînons avec un double commentaire de saint Augustin. Le premier où il nous dit que la troisième partie de ce précepte comprend trois choses: la colère, les paroles qui la manifestent et l'outrage qu'elles expriment. Celui qui dira à son frère « vous êtes un fou » sera passible du feu de l'enfer. Et dans un autre ouvrage, toujours saint Augustin nous dit « il y a donc divers degrés dans ces péchés que la colère nous fait commettre. Le premier est de se mettre en colère, tout en comprimant le mouvement de la colère dans son cœur. Si l'agitation intérieure se trahit par une parole qui ne signifie rien, mais dont l'éclat seul atteste l'irritation de l'âme, il y a un degré de plus que dans la colère, dont le mouvement est réprimé par le silence. Mais on est bien plus coupable encore si l'on s'emporte à des paroles évidemment outrageantes. » Et saint Jean Chrysostome de compléter « de même qu'on ne peut appeler esprit vide celui qui possède l'Esprit Saint, on ne peut appeler insensé celui qui connaît Jésus-Christ. Mais si le mot raka a le même sens que vide, c'est donc une même chose de dire insensé et raka. Oui, mais ces deux mots diffèrent dans l'intention de celui qui les profère. Le mot raka chez les Juifs était une expression en usage qu'ils employaient non pas sous l'impression de la colère ou de la haine, mais par un vain mouvement de présomption plutôt que par un sentiment de colère. Mais si la colère n'y a aucune part, pourquoi est-ce un péché? Parce que c'est une expression qui favorise la dispute plutôt que l'édification. Car si nous ne devons pas prononcer même une bonne parole, à moins qu'elle ne soit utile, combien plus devons-nous nous interdire ce qui est tout à fait mal en soi? Et nous revenons sur saint Augustin qui nous dit ceci. Voici donc 3 degrés de culpabilité qui nous rendent passibles de jugement, du conseil, du feu de l'enfer et par lesquels le Sauveur nous fait monter de ce qui est léger à ce qui est plus grave. Dans le jugement, en effet, on peut encore se défendre, mais au conseil, il appartient de prononcer la sentence définitive, après que les juges ont conféré entre eux sur le châtiment qu'ils doivent infliger aux coupables. Dans la géhenne du feu, la condamnation est certaine aussi bien que le châtiment de celui qui est condamné. On voit donc la différence qui existe entre la justice des pharisiens et celle de Jésus-Christ. D'un côté, l'homicide seul rend passible du jugement, de l'autre, il suffit d'un simple mouvement de colère qui est le plus faible des 3 degrés dont nous avons parlé. Et le théologien Raban de venir nous commenter ce terme géhenne, où il nous dit que, par ce mot, le Sauveur veut exprimer ici les tourments de l'enfer. On croit que ce nom vient d'une vallée consacrée aux idoles près de Jérusalem, qui était remplie de cadavres et que Josias livra à la profanation, comme nous le lisons dans le livre des rois. Et, toujours concernant cet usage du mot enfer, saint Jean Chrysostome nous dit « c'est pour la première fois que le Sauveur prononce ce mot, et il ne le fait qu'après avoir parlé de son royaume, pour nous apprendre que l'un est un don de son amour, tandis que l'autre n'est que la punition de notre négligence et de notre lâcheté. Il en est beaucoup qui regardent comme trop sévère cette peine infligée pour une seule parole. Aussi quelques-uns voudraient-ils ne voir ici qu'une hyperbole. Mais je crains qu'en nous abusant ici-bas sur le sens des paroles, nous ne nous réservions en réalité le dernier supplice dans l'autre vie. Ne regardez donc pas ce châtiment comme excessif, car les paroles sont pour la plupart des hommes le principe de leur crime et de leur châtiment. Que de fois, en effet, des paroles légères ont conduit à l'homicide ou à la destruction de villes entières. Et d'ailleurs, estimez-vous donc une faute légère que de traiter son frère de fou et de le dépouiller ainsi de la prudence, de l'intelligence,
qui nous font ce que nous sommes et nous distinguent des animaux sans raison? Et saint Jean Chrysostome de compléter, ou bien il sera passible du conseil, c'est-à-dire qu'il fera partie de ce conseil qui s'est déclaré contre le Christ, interprétation qui est celle des apôtres dans leur canon. Et saint Hilaire d'ajouter, ou bien celui qui traite d'esprit vide son frère, qui est rempli de l'Esprit Saint, méritera d'être traduit devant le conseil des saints, qui, devenus ses juges, lui feront expier par une sentence sévère l'outrage qu'il a fait à l'Esprit Saint. Et comme nous le faisons depuis le début, nous jonglons entre saint Augustin et saint Jean Chrysostome, nous allons revenir sur saint Augustin, qui dit « On me demandera peut-être quel supplice plus grave est réservé à l'homicide, si le simple outrage est puni par le feu de l'enfer. Je répondrai qu'il faut admettre divers degrés dans les supplices de l'enfer. » Et saint Jean Chrysostome d'ajouter « Ou bien le jugement et le conseil sont des peines de la vie présente et l'enfer, le châtiment de la vie future. Jésus donne le jugement pour châtiment à la colère, pour montrer que, s'il n'est pas possible à l'homme d'être tout à fait sans passion, il est en son pouvoir de leur mettre un frein. Et la raison pour laquelle il n'assigne pas à la colère de châtiment déterminé, c'est qu'il ne veut point paraître l'interdire entièrement. Il met ici le conseil par allusion au grand conseil des Juifs, pour ne point passer toujours pour un novateur. Et donc nous terminons par un commentaire de saint Jean Chrysostome, où il nous dit que dans ces 3 sentences, il faut faire attention aux mots qui sont sous-entendus. La première est complète et ne laisse rien à désirer. Celui qui se met en colère, sans cause selon quelques-uns. Et dans la seconde, celui qui dit à son frère « Raka ». Il faut sous-entendre « sans cause ». Et dans la troisième, celui qui dira « Vous êtes un insensé », il faut sous-entendre à son frère et sans cause. C'est ainsi qu'on justifie l'apôtre d'avoir appelé insensé, en Galates chapitre 3, verset 3, les Galates qu'il nomme ses frères, parce qu'il ne l'a pas fait sans raison. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 20 à 22 du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu.